Peuple de Retro Game One, Marcus Ier est ravi que tu aies répondu à son appel. Cependant, ces derniers jours, j'ai constaté que bon nombre d'entre vous zonaient dans les rues, provoquant insécurité et détritus. C'est pourquoi, moi, Marcus Ier, dans ma grande magnanimité, j'ai décidé de vous faire construire un Colisée pour vous divertir, oui. Merci. Je savais que ça vous ferait plaisir. Alors par contre, évidemment, vu l'état des finances, je vais être obligé d'augmenter un petit peu les impôts, hein, mais bon. Quoi? Oh, quoi? Un peu, quoi? Oh, c'est qui le patron? Hein? Vous voulez que je change de stratégie, peut-être? Que je fasse raser toutes vos petites bicoques, là, hein? Et à la place qu'on construise des fontaines, des casernes, pourquoi pas? Tiens, bonne idée ça d'ailleurs. On pourrait construire 2-3 préfectures là, histoire de calmer les ardeurs de quelques-uns. Bon allez, au boulot, hein? Croyez quand même pas que Rome s'est construite en un jour. Ah, tout ça m'a mis en appétit, moi. Je suis chaud comme un grenier à fruits, tiens. Et peut-être... peut-être m'offrir un petit temple à Vénus, tiens. Ah, savoir ménager la chèvre et le chou, faire des choix, prendre des décisions et surtout savoir quand les prendre. C'est ça, le STR, le jeu de stratégie en temps réel dont nous allons parler aujourd'hui. Et on va commencer en douceur avec une flopée de petits jeux qui ne sont pas à proprement parler des STR, mais plutôt des jeux de gestion où le combat n'est pas forcément prédominant. Mais vous allez voir que ça marche quand même. Nous sommes en 1989 et le très talentueux Peter Molineux nous livre Populous sur Amiga. Vous y incarnez un dieu qui cherche à en écraser un autre par peuple interposé. Comprenez que vous aidez vos fidèles à développer leur civilisation en donnant un coup de main pour remblayer le terrain ou au contraire le creuser, en voyant à l'occasion quelques calamités sur le peuple rival. Le but étant bien entendu d'anéantir les mécréants qui osent adorer quelqu'un d'autre que vous. Entre le jeu de stratégie et ce qui allait devenir le God Game, Populous est une petite perle. 10 ans plus tard, lâchons le côté God Game pour la gestion avec Pharaon, sorti sur PC en 1999. Au cœur de l'Égypte antique, le jeu se focalise sur les principes de construction et de développement. Toute la difficulté consiste à prendre en compte des critères aussi variés que la religion, l'hygiène, la sécurité, le commerce, le divertissement ou la défense pour faire prospérer votre cité. Typiquement le genre de jeu que devraient maîtriser nos hommes politiques. Et oui, un pharaon a même des vertus pédagogiques, c'est dire si c'est bien. Dans la même veine, cette même année 1999, débarquait César III sur PC. Fini l'Égypte antique, bonjour l'Empire romain. On peut dire que c'est un SimCity chez les Romains, avec les guerres et les risques d'invasion en plus. Là encore, le jeu est terriblement riche et l'on apprend toutes sortes de choses sur le fonctionnement de la cité romaine, l'importance de la culture, de la religion et du divertissement. Le jeu ne manque pas non plus d'humour, comme en témoignent certains noms d'habitants, mon préféré étant Bradlius Pitus. Va te faire voir chez les Grecs. Eh ben ça tombe bien car nous voici dans le maître de l'Olympe, Zeus, sorti sur PC en 2000. Après l'Égypte, l'Empire romain, nous ne pouvions pas passer à côté de la Grèce. Le principe de jeu est le même avec cependant quelques petits ajouts comme la présence de héros. Ainsi vous allez pouvoir vous démener pour faire de votre ville The Place to Be et persuader Hercule de venir y faire un tour. Une fois sur place, il ne pourra pas refuser de vous débarrasser de l'hydre qui menace vos habitants. Ça, c'est de la stratégie. Oyez, bon peuple de Retro Game One, Marcus Grosdois le pleutre est heureux que tu aies répondu à son appel. Merci. Cependant, ces derniers tours de jeu, j'ai cru remarquer que pas mal d'entre vous étaient un peu mous du genou, question religion. Alors j'ai décidé de faire construire un monastère pour former des moines. Eh ben quoi? Cachez votre joie, bande de mécréants. C'est pas vrai, ça. Dis donc, espèce de petite pucelle, tu vas bouter les Anglais hors de France ou quoi? Elle va se boucher les miches, la petite paysanne. Ou elle attend que je fasse le boulot moi-même ou quoi? Attendez, y a un problème là. Qui est-ce que vous demandez? Parce que moi, c'est Marcus Grosdois le pleutre, hein? Ah, je suis pas à Don Rémy 3622? Vous êtes pas Jeanne d'Arc? Ouais, franchement, j'ai l'air de Jeanne d'Arc, hein? Oh, réveillez-vous, il y a une erreur là, c'est pas possible. Pour moi, je voulais pas déranger, excusez-moi. Ah bah quand même.
Bon, et qu'est-ce qu'il y a, vous, les autres locdus, là? Vous avez jamais entendu la voix de Dieu? C'est pas possible, ça allait au boulot! Vous croyez que Rome s'est faite en un jour, peut-être? Et oui, la stratégie en temps réel ne s'est pas intéressée que à l'Antiquité ou à la mythologie, hein. Elle a aussi fait la part belle au Moyen-Âge avec les incontournables Warcraft, Stronghold ou Age of Empires 2, et même à l'époque contemporaine avec le cultissime Command & Conquer. Nous voici donc dans Stronghold, sorti sur PC en 93. Ah mes amis, mais que serions-nous devenus si SimCity n'était jamais sorti? Eh oui, car Stronghold appartient à ces jeux de gestion où il faut savoir jongler avec de nombreux paramètres pour rendre ses habitants heureux et sa cité prospère. Youpla boum. Ici cependant, la dimension donjons et dragons est assez présente et petit à petit, les instincts guerriers émergent. Ainsi, les joueurs pourront décider de miser sur la loyauté et fédérer tout le monde pour devenir empereur, ou alors se la jouer chaotique et écraser le monde entier. Passons maintenant aux choses sérieuses avec Warcraft, sorti en 94 sur PC. Je parle de choses sérieuses car nous sommes dans la référence du jeu de stratégie en temps réel. Choisis ton camp, camarade, les orques ou les humains. Ensuite, c'est la course au développement. Vite, 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 il faut construire, développer ses troupes et ses bâtiments pour avoir la force de frappe la plus efficace pour écraser son adversaire. Mais quand arrêter son développement pour passer à l'offensive, hein? Comment attaquer? Eh les gars, c'est ça la vraie stratégie, prendre des bonnes décisions au bon moment. Encore plus fort, voici Age of Empires, celui qui a fait la synthèse de tout ce que nous venons de voir, à savoir une bonne partie gestion, d'excellents affrontements, plus un fond historique. Ici, nous sommes dans Age of Empires 2 The Age of Kings, sur PC, sorti en 1999. Le jeu couvre une période qui va de la chute de Rome jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ça fait quand même une sacrée trotte. Jusqu'alors, rare étaient les jeux de stratégie à être aussi complets, équilibrés et passionnants, que ce soit pour les campagnes solo ou le multi. En 2 mots, une référence. Oublions un peu l'histoire, mais restons dans les grands classiques. Voici la série Command & Conquer avec l'épisode Conflit du Tiberium, sorti sur PC en 95. Le phénoménal succès de cette série emblématique a popularisé le style stratégie en temps réel et en a déterminé les standards. Celle-ci est facilement identifiable car elle a été une des premières à utiliser de vrais acteurs pour illustrer les briefings de mission et mettre en scène le déroulement de l'histoire. Terriblement kitsch aujourd'hui, à l'époque c'était une immersion totale, absolument jouissive. Un commencement est une période très sensible. Nous sommes en 10191 et l'univers est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV. La substance la plus précieuse de l'univers, c'est l'apis. L'apis prolonge la vie. L'apis permet d'accroître les connaissances. L'apis est indispensable au voyage à travers l'espace. Bon, excusez-moi, il y a un problème avec ce texte-là, c'est pas possible. Hein. Écoutez, c'est pas parce que je suis le messie de la prophétie Fremen que je suis un complet abruti non plus. Hein. On essaie de me faire passer pour un glandu, c'est ça? C'est quoi cette histoire de pisse là? C'est n'importe quoi! Quoi? Oui, bon bah alors. Ah, l'épice, la substance la plus précieuse de l'univers, c'est l'épice, bah oui, pas la pu... Ben oui, bah c'est écrit n'importe comment. C'est un vrai torchon, votre truc, mon vieux. Je suis désolé, bon, tout le monde peut se tromper en même temps. Puis comme on dit chez nous, sur Dune, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ah, le futur, hein, c'est une des périodes préférées du jeu de stratégie en temps réel. Tenez, je vous emmène voir Dune 2, le précurseur, le tout premier RTS de l'histoire du jeu vidéo. Ensuite, on ira voir une autre référence du genre, évidemment, StarCraft. On fera un petit tour par Homeworld et Metal Fatigue, histoire de voir leur prouesse technique. C'est parti. Et oui, paradoxalement, c'est un jeu d'anticipation qui est aujourd'hui officiellement reconnu comme étant le premier véritable jeu de stratégie en temps réel de l'histoire du jeu vidéo. Dune 2, sorti sur PC en 92. Inspiré du livre de Frank Herbert, Dune, le jeu propose d'incarner une des 3 grandes maisons qui s'entretuent pour la conquête d'Arrakis, la seule planète à posséder l'épice, bien sûr. Des batailles passionnantes, une gestion des ressources et du développement pointu, tous les ingrédients sont ici réunis. Les studios Westwood réalisent un coup de maître. L'adversaire de taille de Westwood, c'est Blizzard, et le géant au nom qui glace le sang après avoir lancé son bulldozer Warcraft en 94, revient en 98 sur PC avec StarCraft. Et là les amis, autant vous le dire tout de suite, nous avons la crème de la crème. Si les mécanismes de base du STR posent les fondations, les 3 races se jouent cependant vraiment différemment. Leurs forces et leurs faiblesses n'ont rien à voir entre elles, ce qui donne des parties exceptionnellement bien équilibrées. Pour résumer, StarCraft, c'est l'étoile du berger des STR. Restons dans l'espace, mais laissons sur le paillasson les grosses pointures pour nous intéresser aux jeux qui ont cherché la nouveauté comme Homeworld, sorti sur PC en 99. C'est
l'histoire d'un peuple qui regagne sa planète d'origine et qui tente de la reconquérir. Et si ce jeu est remarquable, ce n'est pas en raison du magnifique design de ses vaisseaux, ni de son extraordinaire bande-son à laquelle le mythique groupe Yes a participé. Non, Homeworld est remarquable car c'est le premier STR à offrir des combats qui utilisent la notion d'altitude. Et ce sera le cas aussi avec Metal Fatigue, que l'on appelle aussi Metal Conflict, sorti sur PC en 2000. Les joueurs dirigent des unités qui se déplacent sous terre, tandis que d'autres sont sur terre et dans les airs. La caméra est très mobile, les zooms commencent vraiment à inspirer le respect. Nous entrons dans une nouvelle ère où la technologie et la puissance des machines changent la face des STR. Mais attention, la puissance technique ne remplacera jamais la qualité de jeu. Les amoureux de StarCraft savent de quoi je parle. Bon, évidemment, les RTS que je vous ai montrés aujourd'hui sont les tout premiers de l'histoire du jeu vidéo. Depuis, on en a fait du chemin. On arrive à des trucs absolument hallucinants, avec des centaines d'unités sur le terrain, un niveau de zoom incroyable, une intelligence artificielle surdéveloppée et des références historiques parfois tellement pointues qu'on a l'impression d'assister à un vrai cours d'histoire. Mais il en aura fallu du temps pour en arriver là. Comme on dit chez nous, Paris ne s'est pas fait en un jour. Rome non plus, d'ailleurs. À bientôt sur Game One.